Yorana. Merci à vous qui prenez un temps pour visionner cette vidéo. Elle offre un moment de prière, de chant et de partage pour soutenir et accompagner toutes les personnes, les familles et les amis, spécialement en ce moment où le monde est touché par la COVID-19. Unissons-nous les uns aux autres et laissons l'Esprit du Seigneur nous guider. Amen. Bonjour. Souvent, nous manquons de mots pour exprimer notre gratitude, notre amour pour une personne que l'on affectionne. Parfois, mes frères et sœurs, un petit mot suffit, un petit mot écrit de sa main suffit pour ensoleiller la journée d'une personne. Cette pratique spirituelle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, même pendant cette période de confinement. Nous rappelle qu'il y a des personnes qui prient, qui s'inquiètent pour nous et qui pensent à nous. Pouvoir écrire ces sentiments noir sur blanc est une preuve de vulnérabilité et d'amour. Alors je vous encourage à le faire. Écrivez et distribuez des mots d'amour à tous ceux que vous allez rencontrer. Collez-le sur une fenêtre, sur le pare-brise d'une voiture. Montrez votre amour d'une autre manière à ces personnes qui souffrent peut-être ou qui n'attendent qu'un mot pour ensoleiller leur journée. Merci. L'heure de paix, heure de bonheur. Nous la trouvons grâce au Seigneur, n'est-ce pas? Heure de paix est le chant que nous vous invitons à entonner ensemble. Et souvent dans les jours de chacun, à mon âme a fait du bien. Heure de paix, heure de bonheur, après un jour de dur labeur qui nous invite à nous unir devant un Dieu qui nous bénit. Et souvent dans les jours de chacun, à mon âme a fait du bien. Et des prières, je du tentateur, souvent elle a gardé mon cœur. L'écriture que nous proposons est le début du chapitre 9 de l'Évangile selon Jean. Elle raconte l'histoire de Jésus qui rencontre l'aveugle-né. Voici comment elle débute. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle?
est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette écriture, mais pour aujourd'hui, je retiendrai une idée principale. Jésus a dit que dans la cécité de cet homme, Dieu allait se révéler. Et Jésus continue en invitant toutes les personnes qui l'entendaient à se joindre à lui pour réaliser cette œuvre de Dieu. En résumé, dans les épreuves, Dieu promet d'être avec nous et tout le monde est appelé à s'associer à son Fils pour que son œuvre s'accomplisse. Je nous écoute, je nous regarde et je réalise la tourmente de l'humanité qui vit la pandémie du Covid-19. Ce nouveau coronavirus a étendu et déploie encore chaque jour sa zone de contamination, obligeant l'homme à changer ses habitudes. Et je viens témoigner, comme nous cite notre Écriture, que dans cette dure réalité, Dieu promet sa présence et est avec nous. Facile à dire, lorsque l'on voit un fossé entre les faits existants et ses paroles. L'humanité a été comme cet aveugle né, tout nouveau, sans connaissance, n'ayant pas vu arriver, ni même imaginé son impact sur le monde. Nous avons été pris par surprise, puis nous avons fait comme nous pouvions, et nous avons appris, et nous continuons à apprendre de cette pandémie. Les frontières se bloquent, les grilles s'abaissent, les distances entre nous se définissent, et les portes se ferment derrière chaque pays, de chaque maison, et pour les assembler. Avec cela, nous voyons déjà les effets collatéraux de cette contagion nous toucher. Ces suites nous inquiètent, faisant sombrer et malmenant notre vie sociale, économique et j'en passe. Les régimes, les systèmes de santé et tant d'autres sont à l'épreuve. Nous aimerions entendre que tout ira mieux. Nous serions rassurés si nos chers restent à la maison, savoir que nous ne sommes pas seuls. Le Covid-19 fait peur, fait pleurer, sème la panique, stresse et a fait mourir. Nous voyageons en plein désert. Nous nous sentons impuissants quelquefois. Mais dans ce voyage, nous devons aussi élever d'autres réalités. Dans ce tumulte, il y a des témoignages de guérison. Nous sommes témoins de personnes qui travaillent avec passion, avec courage pour leur peuple, pour nous. Les vies accélérées soudain ralentissent et s'arrêtent aussi, nous requérant de retourner à l'essentiel, au cœur même de nos existences, permettant aussi à la terre-mère et à l'univers de souffler, de se ressourcer. En nous distançant des uns, parents et enfants, familles se rapprochent. Laissez-moi vous raconter une vieille légende. Il fut un temps où tous les hommes étaient des dieux. C'est une légende. Hélas, ils ont abusé de leur pouvoir, le pouvoir que le maître des dieux, appelé le grand Dieu, leur a donné. Alors le grand Dieu décida de le leur ôter et de la cacher cette divinité, ce pouvoir, dans un endroit où il leur serait impossible de la retrouver. Le problème fut donc de lui trouver une cachette sûre. Les dieux mineurs qui entouraient le grand Dieu ont été convoqués en conseil pour résoudre ce problème. Et voici ce qu'ils proposent. Et si nous enterrions la divinité, le pouvoir de l'homme dans la terre? Mais le grand Dieu répond, ça ne va pas suffire.
car l'homme creusera et la retrouvera. Alors les dieux proposent, dans ce cas, jetons-la dans le plus profond des océans, ou sur une des étoiles les plus éloignées. Alors le grand Dieu répond, non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs des océans, parcourra les galaxies, et un jour, il la trouvera et la rapportera. Alors les dieux mineurs concluent, nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble exister sur terre ou dans la mer ou dans le ciel aucun endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Enfin, le grand Dieu hocha la tête et dit, je sais ce que nous ferons du pouvoir et de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est là le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Et depuis ce temps-là, conclut cette légende, l'homme fait le tour de la terre, explore, escalade, plonge, creuse, en vain, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Je vous raconte cette légende, car comme Dieu s'est manifesté par l'aveugle, Dieu se manifeste en chacun de vous, dans chaque créature qu'il crée. Dieu place sa grande capacité d'aimer en toi, son pouvoir de vivre en paix en nous, son aptitude de toujours garder espoir. Aujourd'hui, alors que nous sommes en confinement, acceptons cette opportunité de développer les aspects, les dons de Dieu en chacun de nous. Le temps d'examiner personnellement son cœur pour libérer le vrai, le meilleur de ce que Dieu a accordé à chacun. Le moment d'écouter le son de la nature, les voix de nos proches, de délivrer la gratitude pour toutes les personnes qui permettent que nous continuions à vivre pendant cette période, de diffuser le maximum de pensées pour ceux qui souffrent et qui sont seuls, de contempler nos relations proches et éloignées, de prendre le temps de visionner le monde parfait et rêver, planifier comment ensemble nous pourrions l'accomplir. Sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu marche, rit, pleure, espère et vit avec nous. L'or, à l'état brut, est de couleur marron et mat. Lorsqu'il est passé au feu, cette couleur foncée disparaît et le doré apparaît. Nous voici dans ce temps où nous sommes éprouvés, mais nous nous en sortirons. Le doré apparaîtra. Fatigués, avec des défis à relever, mais transformés et grandis. Que nos maisons soient des refuges d'amour, que tous les lieux où se déroulent des activités soient sacrés, que les distances qui nous séparent soient bénies de Dieu. Tous, soyez bénis. Nous sommes tous ensemble et nous voyageons ensemble dans cette épreuve. Courage, unité et espoir soient avec chacun de nous. Les psaumes 46, versets 1 et 2 nous disent « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Sourire, un beau rêve, nous vivrons ensemble.
souliers, l'amour est venu, vivrons ensemble là. L'amour, notre seul espoir. Nous parlerons d'amour éternel. La vie ne sera jamais brisée. Nous vivrons ensemble là. L'amour, notre seul espoir. Notre seul espoir. L'amour, notre seul espoir. La vie sera